Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Vous n'avez pas fait trop d'écart pendant ces fêtes. Moi, je vous souhaite en tous les cas une très très belle année. Vraiment, écoutez, ce que vous souhaitez, que tous vos vœux se réalisent vraiment. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et bien évidemment la santé, c'est vraiment primordial. Pour faire tout ce qu'on a à faire, il nous faut bien évidemment la santé. Donc cette guidance est pour les poissons, poisson qui est un signe d'eau. D'ailleurs, c'est bientôt votre anniversaire, vous les poissons, hein, c'est au mois de mars. Vous aurez votre guidance bonus d'ailleurs à ce moment-là. Tout à fait. Donc guidance qui est générale, qui va pas parler à tous les poissons. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'en ai eu vraiment beaucoup le mois dernier, donc vraiment merci à vous, merci de vos likes, vos messages, les personnes qui ont partagé. Merci, merci, merci vraiment du fond du cœur. Voilà, vraiment je vous aime, je vous kiffe. Je vous kiffe. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et merci aussi, bien évidemment. Et ils me disent, tu nous oublies toujours, comme d'habitude, à mes guides, bien évidemment. Merci, un très, très grand merci à mes guides, bien évidemment. Allez, assez de blabla, on y va avoir un petit peu la tendance pour ce mois de février, pour vous les poissons, un petit peu comment ça va se passer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Je vous sens joyeux, les poissons. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de février pour vous. Allez, s'il vous plaît, guide. Allez, s'il vous plaît, une carte comme un poisson dans l'eau. Ils sont comiques, mes guides aussi. Tout à fait. Je vous jure. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez, on prend celle-ci et on prend celle qui est en dos de deck. Franchement, il y a des belles choses qui se préparent pour vous. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 1. Connecté à Gaïa. Connectez-vous à la Terre. Alors maintenant, c'est un petit peu compliqué, mais si vous pouvez marcher pieds nus dans l'herbe, des choses comme ça, ce serait vraiment génial. Ça demande aussi à se ressourcer. Voilà, à prendre du temps pour soi. Peut-être, là, nous parle quand même de racines, de revenir peut-être à nos racines, de revenir à ce qui nous fait du bien. Peut-être que vous avez, je sais pas, une passion ou quelque chose que vous faisiez peut-être enfant. Je sais pas, voyez un petit peu. Mais voilà, de repenser au passé. Peut-être même tout simplement de regarder quelques photos. Parce que heureusement, avant, on sortait des photos de regarder quelques photos pour vous rappeler des choses. Mais voilà, on vous dit vraiment d'épouser la nature. Si certains se sentent l'envie d'aller enlacer un arbre, pourquoi pas. Voilà, on vous dit vraiment de profiter, d'essayer d'avoir des petits moments à soi pour être bien. Voilà, pas mal ça les poissons. Et on a inspiration et courage. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. On voit que dans cette carte, il y a quand même pas mal de rouge. En haut, c'est des bougies. On a ce orange, on a ce feu. Pour moi, c'est aussi beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup de choses à donner. Je sais pas si vous voyez la tête de la personne. On voit qu'elle est heureuse. On voit qu'elle a envie de donner, de recevoir, mais elle a vraiment envie de donner. Elle a vraiment envie de partager, je sais pas, de partager quelque chose, partager de l'amour, de la joie. Vous voyez, c'est vraiment pour elle un moment de partage. On a vraiment envie, voilà, d'être bien, mais voilà, ce qu'on me dit, c'est ça. Alors peut-être que c'est vous, du coup, envie de donner beaucoup d'amour. Vous avez peut-être beaucoup d'amour à donner, beaucoup de belles choses. Vous avez peut-être envie de chouchouter une personne. Ou, vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et vraiment, vous avez envie de tout ça, quoi. Vraiment. Vous entourer de belles personnes. Peut-être d'envoyer je sais pas s'il y a des personnes qui en ont besoin autour de vous, mais de leur envoyer un petit peu de courage, d'énergie, vous voyez. Il y a quand même des belles choses. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les cartes. Allez, on y va, on commence avec les rêves enchantés de Lenormand. J'ai envie de prendre
Je l'ai pas fait pour tout le monde, mais j'ai envie de prendre quelques petites breloques parce qu'on me demande de prendre quelques petites breloques. Alors, vous pouvez voir, il y en a énormément. Je vais en prendre juste 2 ou 3. Allez, on est parti. Allez, pour les poissons, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais essayer de les mettre tous dans la main. Alors, hop et hop. Alors, je vous les fais voir. Donc, on a des menottes. On a une encre. On a une étoile. On a, bah, écoutez, la Terre, hein, le monde. Et ici, c'est un papillon. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, écoutez, ça nous dit déjà avec les menottes que vous êtes attaché alors ou à quelque chose ou à quelqu'un, mais c'est plutôt dans le sens vous êtes retenu. C'est un peu vous êtes retenu. Alors dans une situation, peut-être par rapport avec une personne, vous n'avez pas les mains libres. Enfin, comment dire? Vous pouvez pas agir à votre aise. Vous pouvez pas agir comme vous l'entendez, comme vous avez envie. En fait, c'est surtout ça. On a la petite encre là, qui nous dit que vous avez peut-être envie de prendre le large, vous avez peut-être envie de justement de lever l'encre et de partir. Hein. Alors on a également, du coup la Terre. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être envie de vous éloigner, peut-être que pour un temps ou pour plus de temps. Mais on a vraiment envie de ce fait de couper. Ce fait de couper peut-être avec des personnes, avec certaines relations, avec certaines situations. Peut-être même certains ont envie de, par rapport à leur travail, de couper. Voilà, on a envie de... Ouais, les guides me disent de s'échapper. S'échapper du quotidien. Ok. Bon, d'accord. On a encore le petit papillon. Mais le petit papillon, il nous dit qu'il va y avoir des changements. Regardez, j'en ai un là, le papillon juste à côté, je sais pas si vous voyez. Le papillon, il est là et le papillon, il est là. On a envie de changer, on a envie de transformation. Donc ça va, il va y avoir. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment du temps aussi pour vous. Hein. Prenez vraiment, même si c'est juste quelques jours, essayez de prendre, même si vous avez déjà eu des jours à Noël ou peu importe. Quand c'est Noël, vous savez, on est toujours en famille, il y a du monde, etc. Voilà, c'est pas des vacances. Et là, on vous dit de prendre quand même du temps pour vous parce que vous avez quand même certaines choses à réfléchir avant d'effectuer ces changements. Et là, on a une belle étoile. Ben, écoutez, vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête. C'est un petit peu les vœux, qui vont se réaliser donc dans cette année 2024. Et vous savez que l'année 2024, c'est une année c'est un chemin de vie 8. Parce que 2024, vous calculez, ça fait 8. Et donc, du coup, c'est un chemin général, chemin de vie 8 général. Et c'est quoi le 8? C'est la réalisation. Il y a des choses que vous avez mûries. Il y a des choses que vous avez eu envie de faire en 2023, mais vous n'avez pas pu parce que c'était pas le bon timing, parce que vous avez... Peu importe la raison, là, en fait, en 2024, on vous dit justement de changer, d'acter et de faire certaines choses. Et vous savez, donc du coup, un petit peu le coup de pouce du destin, un petit peu le coup de pouce de l'univers qui est là pour vous aider avec cette étoile. Vous voyez? Donc, il y a des beaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Allez, on y va pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, mes guides, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez. Mais on le voit, il y a vraiment... alors, je sais pas si c'est par rapport à... je sais pas pourquoi ça me parle quand même peut-être de boulot. Alors peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, enfin ou votre moitié, mais il y a vraiment cette envie vous savez, de partager. Alors je sais pas ce que vous faites comme métier ou ce que vous avez peut-être envie de mettre en place, une passion, quelque chose, mais c'est envie vraiment envie de partager, d'apprendre, de faire apprendre, comment dire, que des personnes apprennent votre métier, que des personnes apprennent, ou si c'est une passion, mais le fait de... comment on dit? J'ai plus le mot. C'est pas partager, c'est... mes guides, s'il vous plaît. Ça va me venir. Hein. Le fait de comment on dit? Aidez-moi. De passer, vous savez, le grand-père qui va apprendre au petit-fils ou à son fils ou peu importe, le passage là. Ça va me venir à un moment donné. Je suis désolée. Ça va me venir. Allez, je vous sors les 3 cartes et puis après on en parle. Comme ça va me venir en même temps.
punaise. Transmettre, merci, merci. Vous avez envie de transmettre votre savoir. Merci mes guides. Oh purée. Il fallait chercher loin celui-là. Allez, allez, je sors encore les 2 cartes et merci. La deuxième et une dernière s'il vous plaît mes guides. Ah ben dis donc. Ah là là, c'est la fin de la journée, hein. C'est pour ça. C'est un peu plus compliqué. Hop là, allez. Oh, magnifique. Déjà, en dos de deck, on a magnifique, on a ce soleil, on a cette réussite. Oh. Alors, je vous dis déjà celle-là. Donc là, c'est un petit peu un duel. C'est un petit peu, ce sont des masques, vous voyez. C'est un peu un duel. C'est un peu, vous voyez, il y en a un qui sourit, il y en a un qui sourit pas du tout. Il y en a un, c'est la lune, l'autre, c'est le soleil. Vous êtes un petit peu tiraillé entre 2 aspects, entre 2 situations, entre 2 choix. Alors, voyez vraiment comment ça vous parle. Si c'est entre 2 personnes, si c'est entre deux, je sais pas. Vraiment, vous voyez. Mais il va peut-être temps justement de faire ce choix. Là, ça nous dit quoi? De vous faire confiance. Vous avez de toute façon, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous allez faire. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez la foi, et suivez surtout votre intuition. Quand on suit son intuition, on ne se trompe pas. Vraiment. Et là, ça vous donne vraiment... vous êtes là, vous êtes sur le pas de la porte, il va falloir le faire. Là, vous pouvez pas y échapper, il va falloir faire ce choix. Vraiment. Alors, je vous dis, le choix peut-être de quitter un partenaire, de changer de partenaire, de déménager, je sais pas, il y a un choix. Un choix. Mais c'est un choix qui va venir de votre cœur. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de partager. C'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Des fois, on fait des choix qui sont difficiles, vraiment très, très, très difficiles à faire. Mais pour son bien, pour être respectueux envers soi-même, on est obligé de le faire. Vous comprenez? Et là, on a le fouet et le balai. Eh ben oui. Il va falloir couper quelque chose. Il va falloir trancher dans une situation. Mais vraiment, on a ce balai, il va falloir vraiment balayer devant sa porte, vraiment. Alors, je vous dis, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Si c'est s'éloigner de personne, si c'est quitter un travail, si c'est peu importe, quitter une région, je ne sais pas. On avait quand même le monde ici. Il y a vraiment quelque chose à couper là, vraiment, vraiment. C'est un avant, un après. Mais ayez confiance en vous. Je vous ai dit, vous avez vraiment la solution, elle est à l'intérieur de vous. Et regardez en dos de deck, ça c'est ce qui vient après. On a ce soleil. On a vraiment le soleil, c'est la réussite. Petit à petit, on a le bateau ici, voyez. Donc on va y aller tranquillement, on va y aller doucement, mais on y va. On a pris la décision, on a pris la bonne décision et on y va. Et certains, c'est pour une union. Donc ça peut être une union, un mariage, le fait de se paxer, le fait de se mettre en couple. Ça peut être aussi un contrat d'âme, un contrat de travail. Ce que je vous dis, même si on est dans le sentimental, écoutez, c'est pour certains, c'est peut-être aussi également un contrat de travail. Le fait qu'on doit peut-être se déplacer, déménager ou quelque chose comme ça. C'est un engagement qui va se faire vraiment petit à petit, mais on voit qu'on a la réussite dessus. Vraiment, écoutez, top du top. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez. Hop, hop. Et encore une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Waouh, magnifique. Magnifique. En dos de deck, j'ai des invitations et à regarder de bien près. Il va y avoir des belles surprises, à mon avis. Dans les invitations que vous allez avoir, il va y avoir des belles surprises. Allez, on a une tour, un château. Vous voyez, un petit peu comme vous le voyez. Moi, j'irais un château. Bon, il s'élève un petit peu haut, ce château, mais bon, pourquoi pas. On vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande de bien analyser la situation, vraiment de bien regarder tous les petits détails. Vraiment, voilà. Vraiment, 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 il faut que vous alliez... Après, vous pouvez prendre un petit papier, un stylo, et écrire d'un côté, vous savez, ce qui est positif, ce qui est négatif, peut-être pour vous aider à trouver les mots, à réfléchir. Justement, pour certains, si vous devez couper une situation, ou couper, peu importe, voilà, peut-être de le mettre sur papier, par écrit, écoutez, ça peut peut-être vous aider. Et là, ce que ça vous dit, de vraiment
voilà, de se mettre d'un autre point de vue, voilà, de regarder. Peut-être même aussi, c'est possible, peut-être d'en parler, parce que de fait d'en parler, on va vous donner peut-être d'autres détails, d'autres choses, et vous dire ah ben oui, mais j'ai pas vu la situation sous cet angle-là, vous voyez, et ça peut vous apporter quand même pas mal de solutions et de réponses surtout. Donc au centre, nous avons ce livre. Qui est rempli avec beaucoup de choses, que ce soit des secrets, que ce soit des choses, des vérités, peu importe. Il y a vraiment des belles choses dans ce livre, et vous pouvez le voir, il est quand même bien fermé. Donc justement, vous allez avoir besoin de prendre du recul, peut-être comme je vous ai dit, d'en parler pour pouvoir trouver le code et pour pouvoir trouver la bonne combinaison pour ouvrir écoutez, votre nouveau livre, votre nouvelle vie, votre nouveau chapitre. Voyez, on ferme un livre, on en ouvre un autre. Donc celui-là, il va être, je pense, assez, comment dire, il va durer dans le temps, il va être pérenne, parce que, écoutez, vous aurez eu quelques difficultés peut-être à l'ouvrir, mais vous avez le code. De toute façon, vous avez le code. Et si vous ne souvenez plus du code, écoutez, peu importe, regardez, nous avons le puits avec aveu. En fait, écoutez, mettez votre petite pièce dans ce puits et puis vos vœux vont s'exaucer. Beaucoup de belles choses, on le voit bien, hein, derrière ce seau, vous voyez le soleil, la lumière qu'il y a, magnifique. Le jour est en train de se lever, il va chasser la nuit, il va chasser, écoutez, vos idées noires, vos ennuis, peu importe. On a vraiment, voilà. Alors n'oubliez pas, faites des vœux, vraiment. Et là, franchement, je plaisante pas. Vraiment, faites des vœux. Vraiment, comment dire, faites-les tous les jours s'il le faut. Répétez-vous la même phrase tous les jours s'il le faut pour arriver à ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que ça va arriver. Ça s'appelle la loi d'attraction. Regardez sur le net ce que c'est que la loi d'attraction. C'est ça, c'est mettre des vœux et les faire tous les jours. Allez, on continue avec 3 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les poissons. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a le chien. Allez, encore 2 autres, merci. On a l'escalier et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée? Non, il n'y en a pas une autre. Allez, écoutez, comme je vous disais, avec la carte qui était là, du puits, voyez, on a le soleil qui arrive et les nuages s'en vont. Magnifique. Même si vous étiez un petit peu dans le brouillard en ce moment, écoutez, regardez, ça arrive. Il y a des belles choses qui arrivent, ouais. Il y a des belles choses qui arrivent. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Moi, quand je vous fais la guidance, même si c'est celle du mois de février, généralement, ça part du jour où vous la regardez. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien, on a la fidélité. Je vous dis, après, vous pouvez compter sur des personnes, ou une personne, tout simplement, autour de vous, qui va vous apporter son soutien. Voyez, qui va être près de vous, en qui vous pouvez avoir toute confiance, hein. Je pense que vous savez déjà qui c'est, cette personne qui va pouvoir vous aider à redémarrer, hein. On a la carte numéro 10. Le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie. Et c'est également la carte numéro 18, le 8 et le 1, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle, hein. On a bien ce livre, hein. Alors que ça soit un nouveau livre, que ça soit un nouveau chapitre, peu importe, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, hein. On a toujours ce choix, hein. De toute façon, on est là avec cette première carte qui est là avec ces 2 masques. Voilà, le positif, le négatif, je le fais pas. Mais on a encore ce choix qui est là, hein. Voyez, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte qui mène vers le soleil ou on ouvre la porte qui emmène vers la nuit. Voilà, c'est à vous c'est votre choix, hein. C'est votre propre libre arbitre, pardon. Donc c'est vous qui faites le choix, hein. Regardez. Est-ce qu'on va vers la lumière ou est-ce qu'on reste peut-être dans alors je vais dire entre guillemets les ténèbres, parce que je pense pas que vous êtes quand même dans les ténèbres, mais est-ce que je reste dans ma vie qui me convient pas, qui me correspond pas, pardon, ou est-ce que je vais vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir.
Et après, on a la femme. Bah, écoutez, c'est vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, bah, ça peut être la femme de votre cœur, on va dire. Hein, vous voyez? Peut-être que certains ont justement des vœux à faire par rapport à cette femme. Si c'est vous, écoutez, c'est vous qui devez faire des vœux. Et si c'est vous, messieurs, et que vous pensez donc à une dame, écoutez, peut-être que vous avez envie de voir des choses, de faire des projets, et peut-être que justement vos vœux vont du coup parler de cette personne. Voilà. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, il faut faire suivre votre intuition et votre cœur, vraiment. On n'a plus le temps dans la ville de penser toujours de prendre des décisions par rapport à toujours être sage, toujours, vous voyez, voilà. Non, il faut de temps en temps écouter son cœur et parce que c'est lui qui va vous amener la joie, l'amour, etc. Voilà. Parfois, il faut un petit peu laisser la raison de côté, parce que oui, c'est bien d'avoir essayé d'être cadré, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de folie, dans sa vie, et de penser un peu à soi, d'être un petit peu peut-être égoïste de temps en temps, et vraiment de se dire, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que, je vous l'ai dit, hein, l'année dernière, pour ceux qui me suivent, vous le savez, l'année 2023, c'était une année de chemin de vie 7 général, et c'était vraiment les questions: est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'habite là? Est-ce que c'est vraiment là que je voulais habiter toute ma vie? Et en fait, cette année 2024, en fait, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, ce que vous avez choisi, le projet que vous aviez en 2023, vous allez là le réaliser en 2024. Donc c'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter un peu avec la raison et vraiment écouter son cœur. Voilà, on dirait une maîtresse qui fait son cours d'école. Excusez-moi, mais bon, c'est vrai, il faut vraiment écouter. La vie est tellement courte, elle est tellement belle, qu'il faut vraiment écouter son cœur et être avec la personne qu'on aime, ou être dans le travail qu'on aime, si on peut, pour le travail, bien évidemment, ou être à l'endroit, je sais pas, le pays, la ville qu'on a envie, vous voyez. Il faut vraiment, voilà, c'est quand même un peu le but de toute la vie, d'être bien, tout simplement, et d'être heureux, autant qu'on le peut, et faire de son mieux. Voilà, ma leçon est terminée. Écoutez, moi je vous souhaite vraiment le meilleur, vraiment une très très belle année, les poissons. Euh, oui, donc une bonne année. Si ça vous a plu, écoutez, vous pouvez mettre un like, mettre un petit message, ou écoutez, vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche du coup pour recevoir mes guidances. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très vite. Merci à vous mes petits poissons. Au revoir.